J'avais déjà dit à l'homme de Dieu, lorsque je me présente pour la première fois, je ne me présente plus. La première fois, j'avais pris 22 minutes pour faire la présentation de ma personne. Aujourd'hui, et puis, et pour toujours, on prend toutes les minutes pour faire la présentation de celui qui est digne d'être élevé et d'être magnifié. Aujourd'hui, j'ai un thème pour la suite. Quand il m'a dit là, il m'a dit, non mais, est-ce que tu peux venir? Quel est ton programme? J'ai dit, j'ai 2 dimanches, je suis libre avant que je voyage. Je pars à Lomé pour les autres qui vont recevoir la maîtrise en théologie à Estao, et puis revenir. Et puis bon, j'aurai une semaine spirituelle, c'est comme ça que les assemblées de Dieu appellent ça. Une semaine spirituelle aux assemblées de Dieu de Sans-Fil, une autre semaine spirituelle aux assemblées de Dieu d'Abata, une autre semaine spirituelle aux assemblées de Dieu de Jesco. Donc il faut qu'on t'attrape parmi ces jours pour que tu viennes, et puis bon, tu viens saluer le peuple. Et donc si je viens saluer le peuple, je vais continuer ma suite. Ma suite, c'est quoi? Ma suite, c'est le même titre. Le Seigneur en a besoin. Mais j'ajoute un autre mot dessus. Parce que je veux expliquer un verset que nous avons, nous, l'habitude de prononcer, l'habitude de proclamer, l'habitude de parler de ce verset sans comprendre ce verset. Donc le titre du message, le Seigneur en a besoin afin de pourvoir à tes besoins. Ah, mais votre amen est malade. Votre amen ne fait pas l'effrayant. Non, dis un amen plus que celui qui est à côté de toi. Ça devient mieux que tout. Le Seigneur en a besoin afin de pourvoir à tes besoins. Je ne sais pas si tu comprends la phrase là. Amen. Oui. Pour ceux qui sont partis trop loin à l'école là, okay? S'ils veulent tourner la phrase, ils vont dire ceci. Si tu veux que l'Éternel puisse pourvoir à tes besoins, commence par ses besoins. C'est ça que la phrase avait dit. Or, pourvoir, c'est ça. Quand les enfants font le bruit, il faut pas faire ch. Si tu fais ch, tu vas faire le bruit. Tu les sépares seulement. Puis le bruit va s'appeler. Ça, comme c'est pas bien. Prends un mets à côté et puis un mets ici. C'est parti. Monsieur, ça va de l'autre côté. Voilà. C'est tout. Ne le tire pas, c'est pas le seul. Et puis le bruit va finir. Alors, si tu fais ch, ton ch là, va me déranger. Ok? C'est ça. Tu as même vu que. Il est devenu sérieux. Il est devenu sérieux. Parce qu'un enfant ne fait jamais 1 heure sans bouger. C'est une des grandes punitions pour les enfants. Donc quand tu l'as bloqué comme ça là, il est devenu sérieux. Et puis là, ça les calme. Donc si derrière là-bas les enfants, si 2 font du bruit, vous les séparez seulement. Ils ne le feront pas. Mais comprenez, l'enfant ne peut pas être sur place sans s'agiter pendant 1 heure. Donc, pourvoir veut dire quoi? Pouvoir veut dire préparer quelque chose, mettre à côté et garder déjà pour celui-là qui a besoin de cela. Il y a des gens qui font le stockage, des gens qui font le magasinage. Ceux qui vont, ok? Pouvoir, c'est la providence. Voilà. Donc, si tu sais pourvoir, ça veut dire que lorsque une boîte d'allumettes est arrivée à 5 tiges, si en ce moment-là tu commences à chercher une autre boîte d'allumettes, tu n'es pas bien organisé. Il y a des femmes ici, non? Mais ne souriez pas. Oui. Parce que si chaque fois, pour 25 francs de boîte d'allumettes, tu vas déranger ta voisine à côté, tu risquerais d'être ridicule pour 25 francs. Et dans la cour commune, la personne te le donnera avec joie. Mais dès que tu tourneras le dos, il te critiquera avec amour. Donc, voilà pourquoi, quand il y a un peu d'argent, chaque fois que tu vas au marché là, quand tu prends Niamakrou, tu prends beignet avant de venir manger encore à la maison, diminue la quantité de ton Niamakrou que tu manges
que tu bois et diminue la quantité de tes galettes que tu manges. Ajoute dans cette diminution-là, ok, le sel, ajoute le piment, ajoute les allumettes. Tu vas voir que tu vas pouvoir aux besoins de la cuisine et rien ne manquera. C'est comme ça que fait le Seigneur. Donc il pourvoit, il fait quoi? Il connaît ce que tu es, ce que tu as, ce que tu seras et ce que sera ton lendemain. Et comme il le connaît, dans son judiciaire, dans son chacos, dans son panier de ménagères, il y a plus de choses là-bas que tu ne penses. Donc c'est comme lorsque nous étions à l'école, ou bien nous étions enfants. On chantait des cantiques, nous, au jardin d'enfants. On appelle jardin d'enfants maternelle. À la maternelle. J'aime papa qui toute la semaine va travailler pour me gagner du pain. Wow! Donc, quand on arrive dans le pain, on fait wow! Donc, nous, notre problème, c'est le haut du pain. C'est-à-dire, nous sommes contents. Tu sais, le pain, quand il est chaud, tu peux le manger 3, 4, 5, tu continues de le manger. Donc, quand le pain arrive, ok, nous, on aime papa pourquoi? On aime papa parce qu'on a haut du pain. Il va travailler pour nous donner du pain. Si le boss le blâme, s'il se blesse, s'il a reçu des avertissements, s'il a eu mal au dos, c'est pas mon problème. Ce que je sais, ok? Quand il va revenir, son travail là, sa sueur là, c'est pour me gagner du pain. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, est-ce que vous suivez? Ne suivez pas celui qui fait qui arrange, qui. Mais vite, ils sont de suivre toi. Merci. Son travail là, c'est pour me gagner du pain. Mais non, moi j'aime papa. J'aime papa. Tonton, hein? Les enfants ils t'aiment là. C'est parce que tu leur gagnes du pain. Il y a bonbons, il y a pain, il y a biscuits, il y a cahier d'école. C'est pas son problème. Tu t'as vu la pluie là, hier. Tu t'es mouillé sous la pluie, c'est pas son problème. Tu as discuté d'un baka, c'est pas son problème. Quelqu'un t'a pétiné, t'as eu par là, c'est pas son problème. Son problème, il aime son papa qui va travailler pour son pain. Donc pourquoi tu viens, papa est venu, en fait, ok, l'accueil qui te donne là, ok, hein, c'est pas la venue du papa qui compte, c'est le pain que papa amène qui compte. Vous n'avez pas fait la psychologie des enfants. On nous enseigne ça comme ça. Donc, et puis, plus que tu obéis à papa, plus qu'il amène. Quand tu demandes du pain à papa, plus que tu obéis à papa, plus que tu es premier à l'école, ton pain devient de plus en plus garni. Ça devient pain au chocolat, pain au pain. Est-ce que tu comprends? Lui, il va travailler pour le gagner du pain, mais ton pain augmente par rapport à l'obéissance que tu as de lui. Ton pain diminue par rapport à la désobéissance que tu as de lui. Ouais. Si tu donnes du pain à un enfant, si tu amènes les cadeaux à un enfant désobéissant, tu es en train de le malformer. Tu le malformes. Et quand tu le malformes, il va te maltraiter. Et c'est comme ça. Donc, pour les chrétiens aussi. Lorsque tu prends les besoins de Dieu, Dieu maintenant pourvoit à tes besoins. Oh, mais pourquoi ton amène est triste? Pourquoi ton amène est endeuillé? Mais souris-moi quand même. Pourquoi vous m'influencez? Donc c'est cela. Maintenant je vais prendre l'exemple de quelqu'un. Nous savons que notre verset clé se trouve dans Luc 19, verset 31 à 33. Oui. Mais aujourd'hui, ok, nous allons prendre un verset biblique que nous avons l'habitude de lire, et puis nous allons travailler sur ce verset, nous allons nous arrêter, et puis nous allons prier pour que nous puissions avoir ce qu'il faut pour le besoin de Dieu. Parce que je vous dis la vérité, ce qui est beau, c'est pas le besoin de Dieu. Je dis, c'est pas parce que je désire, dit l'apôtre Paul, c'est pas parce que je désire vos dons, mais je désire le fruit qui abonde en vous. Wow! Si tu écoutes bien la phrase là, toi tu donnes seulement, mais lui il n'a pas besoin que tu donnes seulement. Ce que tu donnes là, il y a un fruit qui abonde.
assure-toi que tu donnes au supérieur. Parmi les méthodes que moi j'utilise dans le donner, j'ai développé le donner. Quand je donne quelque chose à quelqu'un, j'ai 3 points. Je cherche. Le premier point, quand je donne à quelqu'un quelque chose, même si je le vois pour la première fois, quand je le donne, je sais que celui-là j'ai donné parce que, comme ça, il aura une dette morale dès que je vais le donner. Dans cette dette morale, lorsque je le parlerai, il sera obligé d'écouter. Et quand tu vas finir d'écouter, je le laisse au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le convainc et puis il l'amène à l'église. Il y a aussi un donné qui, c'est pour compatir afin que la personne puisse connaître qu'il y a quand même l'amour de Dieu. Et puis, je pars vers lui pour apporter l'évangile. Mais il y a un autre donné, dès que je donne à quelqu'un, je sais que celui-là, comme je suis en train de donner, je serai béni. Ouais. Et si je peux tourner comme ça, je viens, je le vois, je donne. Je sais que si je donne, je serai béni. Il y a d'autres données, je sais que je suis en train d'aider pour l'apprendre lui à connaître l'amour de Dieu et venir. Mais Dieu, lui, il donne afin qu'il ait la multitude vers lui. Toi et moi, nous sommes le résultat du donné de Dieu. Même commence à venir, ça commence à venir. Je commence à comprendre. Nous sommes le résultat du donné de Dieu. Dieu attend d'aimer qui le montre, qu'il a donné, qui donc son fils, qui n'est pas plusieurs, qui est unique. Afin que quiconque croit, tu vois, son donné fait que nous puissions être dans une salle climatisée en train d'écouter la parole. Mais voilà pourquoi lui, il veut que toi tu donnes. Que tu apprennes à donner. Ton donné ne sera jamais au-dessus de son donné. Jamais. Jamais. Maintenant, ouvrons notre Bible dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 19. Oui, mon lecteur, dans ton lecteur, tu es là. C'est toi qui vas lire. Donc, tu as oublié que chaque fois que je viens, je te dérange. Il faut toujours être prêt. Le titre, c'est quoi? Le titre, c'est quoi? Le Seigneur en a besoin, a fait droit. Ou bien, je vais changer le titre. Recherche les besoins de l'Éternel et il pourvoira à tes besoins. Ça fait bon français, non? Ça fait bon français pour ceux qui sont partis à l'école. J'ai dit Philippiens chapitre combien? Verset combien? Ok, nous allons commencer à lire Philippiens chapitre 4, verset 19. Lisons la parole de Dieu. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon sa richesse, avec la gloire en Jésus-Christ. Amen. 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 Non, pas suivi, pas suivi. Hein? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Stop. Et mon Dieu pourvoira à quoi? Tantine qui est malade. Et mon Dieu pourvoira à quoi? Non. Laissez la tantine qui est malade te répondre. Et mon Dieu pourvoira à quoi, tantine qui est malade? On ne t'entend pas. Si ta voix est malade, tu seras pas rapidement guéri. Parce que la Bible dit la santé d'une personne dépend de son humeur. La Bible, la santé d'une personne dépend de son humeur. Elle dit salement. Tati, et mon Dieu pourvoira à quoi? Je ne te provoque pas, hein. Je sais ce que je fais. Selon quoi? En quoi? Avec gloire. Voilà, on entend quand même ta voix. Si on entend ta voix, c'est que tu n'es pas malade, tu es guéri. Oui, tantine, tu es guéri. Tu ne peux pas venir malade à l'église en train d'écouter la parole et puis avoir une attitude de gens malades et puis avoir une tristesse de maladif. C'est pas normal. C'est pas normal. Tes sujets et tes problèmes là ne sont rien devant l'œuvre de la croix. Parce que ce qui te rend malade, ce n'est pas le combattu, ce n'est pas le palu. Ce qui te rend malade, tu vois, tu as la rage de vaincre. Tu vois,
Je recommence la phrase, parce qu'à la manière dont tu me regardes, tu n'as pas compris. Je dis comme Seigneur, donne l'écriture. Je connais l'écriture.